Ce garçon est né aveugle. À chaque fois qu'il sort, le garçon nourra une corde autour de lui. La longueur de la corde, juste assez pour aller de la maison à la lisière de la forêt. Et à la lisière de la forêt, une silhouette apparaissait souvent. Même si Marik est né avec une anomalie congénitale. Mais sa mère l'obligeait à aller chasser tous les jours. Canettes suspendues aux arbres, utilisées comme marqueurs. Sous chaque boîte de conserve se trouve un piège à animaux. Quand ils attrapent leur proie, la mère lui en laissera la moitié. Le reste a été jeté dans les bois. Aujourd'hui, Marik est allé vérifier les pièges à animaux comme d'habitude. Puis soudain trouver une chaîne de fer rouillée. N'y touchez pas. Que faites-vous? La présence de sa mère le surprit. Mère n'a pas non plus précisé ce qu'est cette fibre de chaîne de fer. Mais sa mère s'est précipitée pour le ramener à la maison. Ce soir-là, après que maman ait endormi Marik, maman a ouvert la porte et est sortie. La figure de la mère a progressivement disparu dans la nuit noire. Et de l'autre côté de l'obscurité se trouve cette forêt dense. Plus de 10 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Maintenant, Marik est aussi un adulte. Depuis cette nuit, la mère n'est pas rentrée chez elle. Seul le magnétophone laissé par la mère. C'était comme son compagnon, et une vieille chèvre de montagne. Sur cette cassette, la mère a enregistré les 3 règles de survie. La première, après avoir attrapé la proie, la moitié de celle-ci doit être jetée dans la forêt. Lundi, lorsque vous vous sentez désespéré, chantez l'hymne que votre mère vous a appris. Mardi, aussi le plus important, quand Marik était sorti, quoi qu'il en soit, il doit être attaché avec une corde. Même s'il ne savait pas pourquoi il devait le faire. Mais il le fait toujours. Mais aujourd'hui, il y a eu un bruit dans la forêt. A brisé sa vie tranquille. Cela ne ressemblait pas au rugissement d'une bête féroce. Il s'approcha lentement de la direction du son. Mais la longueur de la corde n'était pas suffisante pour continuer à avancer. Parfois, il pense aussi. Pourquoi la mère l'a-t-elle laissé rester ici? Quelle est la longueur de cette corde? Pourquoi juste assez pour aller à la lisière de la forêt? Pense à ces choses. Marik a eu du mal à dormir à nouveau. À ce moment dans la forêt vint le cri d'une chèvre. Marik enfila rapidement la corde. Puis tâtonna dans la direction du son. Mais maintenant la corde le tient fermement. Il s'accroupit, les bras en avant pour sonder. Puis il a touché la tête d'un bouc. En plus, il y a du sang dessus. Quand Marik avait encore des doutes. Tout à coup, la chèvre a été entraînée par une force invisible. Le temps se refroidit progressivement. La nourriture dans la maison est également de moins en moins. Le piégeage des animaux à l'extérieur n'a pas non plus attrapé de proie. Marik était un peu inquiet. Alors qu'il était assis, pensant quoi faire. Non loin de là, un bruit de coups de feu retentit. Il a tâtonné vers la source des coups de feu. Puis découvert un cerf couché sur le sol. À ce moment, un homme est venu par derrière. « Et mon pote, ce cerf est à moi. » Entendu un étranger. Marik sortit précipitamment le poignard pour se protéger. Attendez jusqu'à ce que Marik se réveille. L'homme à côté de lui a rapidement présenté ses excuses. Il pensait que Marik voulait prendre sa proie. Mais maintenant, il semble qu'il ait simplement mal compris. Étonnamment, Marik était encore un garçon. De plus, il est aveugle. Il était prêt à utiliser ce cerf pour compenser Marik. À ce moment-là, il commençait déjà à faire noir. L'homme veut trouver un endroit pour se reposer. Alors lui et Marik sont rentrés chez eux. Tard le soir quand 2 personnes dorment profondément. À l'intérieur de la forêt, un grognement retentit à nouveau. Les 2 d'entre eux ont été simultanément réveillés par le son. L'homme a rapidement ramassé le fusil. Demandez ensuite à Marik ce que c'est. Mais Marik secoua aussi la tête. Alors l'homme a décidé d'aller seul dans la forêt. Pour vérifier, Marik essaie d'arrêter l'homme. Mais ça ne marche pas non plus. À ce moment-là, il panique un peu. Parce que, puisqu'il a compris, sa mère était bien décidée à ne pas le laisser aller dans la forêt d'en face. Après qu'il soit allé dans la forêt. Bientôt, il découvrit un ours noir mort. Sur l'arbre, cela a laissé une égratignure très profonde. Il a continué à lever son arme, puis s'est avancé. Il découvrit sous un arbre non loin de là une silhouette. Soudain, la silhouette grogna et chargea vers lui. L'homme a été surpris, sa queue s'est enroulée et il s'est enfui. Après avoir couru hors de la forêt, la silhouette a également cessé de courir. L'homme a paniqué et est rentré chez lui. Et raconté à Marik l'étrange histoire qu'il vient de rencontrer. Mais dès que Marik a entendu, il s'est couvert d'une couverture. Il est très clair qu'il ne veut pas répondre à la question. Le lendemain, Marik a demandé une jambe de chèvre à l'homme. Puis il se dirigea vers la lisière de la forêt. Lorsque la corde ne peut plus être tirée. Puis il jeta la patte de la chèvre dans la forêt. L'homme était très méfiant quand il a vu cela. Marik apporta ce que sa mère lui avait dit de dire à l'homme. Pourquoi jeter la moitié dans la forêt? Est-ce une sorcière? L'homme supposa que Marik devait y garder des animaux sauvages. Alors la nuit dernière,
faisant un bruit si féroce. Il voulait que Marik l'accompagne dans la forêt pour vérifier. Marik n'avait jamais été dans les bois auparavant. Aussi très curieux. Alors il était d'accord avec l'homme. En raison de la longueur de la corde. Ne peut aller qu'à la lisière de la forêt. Alors l'homme l'a aidé à connecter la corde plus longtemps. Les deux se sont ensuite enfoncés plus profondément dans la forêt. Marik ne se méfiait plus de l'homme. Mais tout de suite, Marik a été traîné dans la falaise par une force mystérieuse. L'homme s'empressa de poursuivre et tira Marik vers le haut. Les deux n'ont pas osé rester longtemps ici. Immédiatement, 3 jambes et 4 jambes ont couru à la maison. Cet incident bizarre a effrayé Marik à mort. Il a eu peur et s'est recroquevillé sur le canapé. L'homme a vu Marik comme ça. A immédiatement sorti un journal intime du placard. Ce cahier lui a été laissé par la mère de Marik. À l'intérieur, la mère a enregistré les histoires d'enfance de Marik. L'homme était assis et lisait le contenu du cahier. Marik a également appuyé sa tête sur l'homme. Ce moment, les deux ressemblent à un père et à un fils. Mais après avoir feuilleté quelques pages, un dessin étrange est apparu sur le cahier. Mais l'homme ne réfléchit pas beaucoup. Continuez à tourner vers la page suivante. Mais sur cette page, il n'a lu qu'une phrase puis s'est tu. Dans le journal, la mère de Marik a écrit « Le père de Marik est une existence dangereuse. » Quelle est la phrase suivante? Les chaînes lient une personne. L'homme semblait avoir compris quelque chose. Marik lui a demandé pourquoi il ne lisait plus. L'homme a immédiatement dit quelques phrases sans discernement, pour le couvrir. Attendez que Marik s'endorme profondément. L'homme a immédiatement apporté le piège à animaux. Portant ses bagages. Encore une fois, allé dans la forêt. Il est allé sur le flanc de la pente. Ci-dessous se trouve une canopée sèche d'arbres. Il regarda autour de lui dans toutes les directions. Ouvrez ensuite le piège à animaux et placez-le sur le sol. À présent, Marik se réveilla et appela l'homme. Mais n'a reçu aucune réponse. À ce moment, dans la forêt est venu un coup de feu. Marik a attaché la corde à la hâte. Partez ensuite en direction de la forêt. Tout en marchant, il appela l'homme. Après avoir marché un moment, ses pieds ont heurté le sac d'équipement de l'homme. Marik savait que l'homme était à proximité. Mais maintenant la corde a atteint sa limite. S'il veut continuer, il doit dénouer la corde. Marik n'a pas beaucoup réfléchi. Il dénoua alors la corde. Il fit demi-tour et descendit la falaise. Parce qu'il ne voit pas la route. Alors il ne peut que grimper, à tâtons. Marik sentit du sang frais sur sa main. Il a utilisé sa force pour pousser l'homme à quelques reprises. Voir l'homme n'eut aucune réaction. Marik est complètement tombé en panne. Intérieurement, les cris ne s'arrêtaient pas. Soudain, un son est venu de l'avant. Marik recula prudemment. Un mutant apparut devant lui. Elle était comme une folle, se précipitant vers Marik. Heureusement, le piège à animaux tendu par l'homme précédent l'a arrêté. Elle luttait frénétiquement vers l'avant. La chaîne est également sur le point de se rompre. Maintenant, Marik se souvenait de ce que sa mère avait dit. Quand il est désespéré, chanter l'hymne que sa mère lui a appris. Alors il a commencé à chanter. Étrangement, le mutant cessa de se débattre. Chantez ensuite avec lui. Maman. Marik a été complètement pris par surprise. Ce mutant était la mère de Marik. Marik s'approcha de sa mère. La mère étreint aussi son fils. Mais la seconde suivante, Marik le savait bien, la mère s'était déjà transformée en monstre. Il ne pouvait que tuer impitoyablement sa mère. Marik s'appuya contre un arbre et tomba dans la contemplation. À ce moment, le corbeau perché sur l'arbre criait sans cesse. Quand le corbeau s'envole, les yeux de Marik ont également commencé à changer.